Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors, dans ce tutoriel, nous allons aborder les sites qui vont nous permettre de stocker en ligne ou les sites qui vont tout simplement nous permettre d'envoyer des fichiers volumineux. Alors, pourquoi faire cette vidéo? Tout simplement parce que je me suis rendu compte, en surfant un peu sur internet, que de plus en plus de sites sont en train de fermer et que les personnes se demandent quel site choisir pour faire une de ces deux actions. Tout d'abord, commençons par les sites de stockage en ligne. Bien évidemment, vous avez les sites comme Dropbox, Google Drive, OneDrive. Nous n'allons pas aborder ces trois sites-là qui sont très connus. Nous allons en aborder deux autres en ce qui concerne le stockage. Le premier qui est Mega. Donc vous allez vous rendre sur Google et vous allez taper Mega NZ. Le premier là. Voilà. Pourquoi vous présenter ce site? Tout simplement parce que ce site est bien évidemment payant, mais toutefois, il vous offre la possibilité de vous créer un compte et d'obtenir 50 gigas, je dis bien 50 gigas de stockage en ligne gratuit. Vous voyez ici. Outre cet avantage, ce site possède, cette plateforme devrais-je dire plutôt, possède des applications en ce qui concerne le iOS, l'Android, le Windows Mobile. Vous pouvez bien sûr installer une application sur votre bureau et synchroniser votre nuage, comme on appelle ça sur cette plateforme, à votre ordinateur. Vous avez également diverses extensions. Le tout étant très bien sécurisé. Vous allez, en vous inscrivant, obtenir une clé de déchiffrement, etc. Alors pourquoi vous parlez également de cette plateforme? Car tout simplement il est très facile de pouvoir partager des dossiers, des fichiers avec d'autres personnes. On peut rajouter des amis. Cette plateforme propose également tout simplement un chat. Si vous travaillez en direct, c'est assez intéressant. Et en plus, actuellement, on peut libérer comme il s'appelle ici, libérer le potentiel de son compte Mega. En installant l'application de synchronisation sur ce bureau, on obtient 20 Go gratuits après l'installation. Inviter des amis, 10 Go gratuits par invitation. Et installer l'appli mobile, 15 Go gratuits après installation. Toutefois, vous voyez la petite astérix, cela arrive à expiration après 180 jours. Donc voilà, petit site, enfin petit, très gros site même, je veux dire, qui est par ailleurs mon préféré. Le voilà. Donc vous avez différentes également formules. Mais le but de cette vidéo est plutôt de montrer ce qui est gratuit. Voilà pour ce premier site. Pour le second site, nous allons retourner sur Google. Voilà. Le second site, c'est tout simplement Ubique. Alors, pourquoi choisir Ubique? Tout simplement parce qu'Ubique offre 25 Go gratuits. Voilà. Donc, vous entrez votre adresse email. Et vous obtenez également tous les avantages. Alors, on va voir les différentes offres. Vous avez l'offre 25 Go gratuit. On va la découvrir ensemble. Que peut-on stocker? Il nous indique qu'on peut faire 6000 photos, 416 heures de musique, 12h30 de vidéo. Voilà, ouais. Il nous indique plus autant d'avantages qu'avant. Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà en ce qui concerne les avantages des deux sites que je viens de vous proposer. Nous allons à présent passer aux sites qui vont nous permettre d'envoyer des fichiers volumineux. Nous allons tout de suite commencer par l'un de mes préférés qui s'appelle WeTransfer. Vous voyez le premier ici. Donc lorsque vous arrivez sur cette page-ci, bien évidemment, vous allez sur WeTransfer Free. Quoi que je me demande. Ouais. Il y a eu un moment où cette version plus était gratuite pendant une certaine période, donc nous allons aller sur
Oui, transfert, voilà. Vous arrivez ici. Vous allez devoir accepter. Et ici, c'est tout simple. Vous indiquez l'adresse email de la personne à qui vous voulez envoyer, votre adresse email à vous, le message, et vous n'oubliez pas d'ajouter le fichier. Alors, ce site, comme vous pouvez le voir, on peut envoyer jusqu'à 2 gigas en une fois. Et l'utilisation de ce service est illimitée. Voilà. Nous allons à présent passer au second, qui s'intitule MyAirWitch. Bon, ça j'aurais dû mettre en un. C'est pas grave. Voilà. Donc ici, on peut également envoyer ces fichiers sans devoir faire une inscription. Toutefois, vous pouvez la faire et vous aurez accès à plus de paramètres ici. Donc tout simplement, il vous suffit de choisir un peu, d'importer. Tout d'abord, on va choisir soit d'envoyer par email, soit en partageant un lien. Donc si je clique sur par email, voilà, je sélectionne mon fichier et je suis les différentes instructions. Alors on va regarder un petit peu les différences. Si je ne m'enregistre pas, je n'ai pas d'espace de stockage, tout simplement. Je peux faire un transfert de maximum 20 Go, ce qui est énorme, mais le paquet expire au bout de 2 jours. Les paquets au-dessus de 2 Go, ceux en dessous de 2 Go, expirent après 3 jours. Voilà. Si maintenant vous faites une inscription gratuite, vous avez pour les deux premiers le même avantage, mais l'expiration dure 3 jours, même pour les paquets au-delà de 2 Go. Et vous avez ici une limite qui augmente, qui est doublée, bien évidemment. Après, vous pouvez bien aussi passer à un service payant, où vous avez un peu moins de 2 € par mois pour le basique, et vous obtenez directement un espace de stockage de 100 Go. Et vous pouvez envoyer des fichiers qui font jusqu'à 50 Go, ce qui est énorme. Voilà. Passons maintenant au troisième site, qui s'intitule Transfer Now. Voilà. Donc, avec ce site, nous pouvons transférer des fichiers qui peuvent atteindre jusqu'à 4 Go. Il est assez simple, soit vous sélectionnez l'option envoyer via email, soit via un lien de partage. Donc, nous allons descendre. Il est totalement gratuit, sans inscription, même si on peut en faire une. Et on peut envoyer jusqu'à 4 Go, mais à un maximum de 20 contacts à la fois. Voilà, ici nous pouvons voir les différences entre le sans être inscrit et avec l'inscription. Donc, le transfert expire au bout de 15 jours contre 21 jours. On peut envoyer jusqu'à 4 Go contre 5 Go. Et on peut envoyer à maximum 20 personnes, alors que si on fait une inscription gratuite, on peut envoyer jusqu'à 35 personnes. Outre cela, on peut paramétrer les envois et avoir un gestionnaire de transfert. Dans les deux cas, on peut mettre une protection par mot de passe. Donc, ça ne coûte rien de s'inscrire. Il y a quand même quelques avantages supplémentaires, donc autant le faire. Quatrième site à présent qui va nous intéresser, c'est eDrive. Voilà. Donc le site est assez simple. À nouveau, pas tellement nécessaire de devoir s'inscrire. Vous pouvez le faire bien évidemment. On a le choix entre envoyer par email ou partager via un lien. Si vous envoyez par email, vous indiquez votre email, l'email des destinataires, le commentaire. On déplace ici dans cette case le fichier à envoyer, ou les fichiers. On n'oublie pas de cocher comme quoi nous sommes d'accord avec les termes et conditions, et nous envoyons. Il faudra un petit temps de téléchargement, mais très pratique également.
Et nous arrivons pour finir au dernier site internet, take a file. Et voilà. Voici le nouveau site, take a file, qui nous permet d'envoyer des fichiers assez importants, mais qui ne laissent aucune trace sur internet, donc d'après selon ce qu'ils disent. On va voir ici, nous n'avons pas de limite en ce qui concerne la taille. Jusqu'à 500 Go. Bon, il faut quand même y aller pour transférer un fichier de cette taille. Pas obligé de vous inscrire, mais vous pouvez à nouveau le faire. Donc voilà, ici nous avons ensemble découvert 7 nouveaux sites, 2 qui permettent de stocker, 5 qui permettent d'envoyer. Les liens en ce qui concerne ces sites seront dans la description de la vidéo, ainsi que les liens des 3 autres, donc de Dropbox, Google Drive et OneDrive. J'espère que ce petit tutoriel vous a été utile et je vous dis à la prochaine. Bye bye.